Neuvième numéro de Kalédo Foot saison 2020, votre émission web du foot Kagou qui a rencontré cette semaine Thierry Sardo, l'ancien sélectionneur de la Calédonie qui est en partance pour la métropole. Thierry Sardo qui revient sur son aventure de près de 10 ans au sein du staff puis à la tête de la sélection A de Nouvelle-Calédonie. Kalédo Foot qui a également suivi en début de mois le stage de perfectionnement de l'arbitrage, une formation destinée à nos arbitres de l'élite. Merci Eric. Alors c'est un stage de perfectionnement en appui du stage de recyclage de début de saison. Donc le perfectionnement il est là surtout pour conforter les connaissances et l'apport des modifications des lois du jeu donc, pour la saison en cours. Donc une première partie donc, sur le terrain avec là ce matin une partie préparation physique, c'est-à-dire remettre les personnes dans le bain. Hein. C'est vrai qu'à bout de 3-4 mois d'arrêt, c'est pas évident. Donc, et surtout montrer à voir avec ces arbitres que de manière ludique on peut travailler notre condition physique, travailler le physique en général. Dans un deuxième temps, cet après-midi et demain matin seront des exercices de mise en situation. Donc justement par rapport à sur le hors-jeu, sur principalement ce qu'on appelle le teamwork, le travail en équipe avec les arbitres, c'est-à-dire l'arbitre central avec ses assistants, comment ils doivent réagir, comment ils doivent se positionner en fonction de leurs capacités, en fonction des différentes situations. Ce qu'on est en train de faire là, c'est... Bon, on a passé sur les petites premières phases d'échauffement. Cet exercice-là d'équipe, c'est super important. Ça reprend un peu ce que vous faites dans le match. Vous ne travaillez pas tout seul, vous travaillez en équipe. Je souhaite que chacun se sente à l'aise sur le terrain lorsqu'il officie le samedi ou le dimanche. Donc c'est pour ça qu'on fait des petits exercices justement pour travailler les appuis, le démarrage, toutes les différentes courses que l'on peut retrouver lors d'un match, également les pas chassés par exemple. Donc le but c'est de réveiller un petit peu tout ça, les articulations, travailler les tendons pour que tout le monde se sente à l'aise. Et puis après le but c'est évidemment que d'ici 2 ou 3 ans, que tout le monde ait une bonne condition physique pour suivre le rythme de Super League. Parce que c'est un rythme qui est quand même assez élevé. Pour pouvoir courir après, les jeunes de 25 ans, quand on a plus de 35 ans, donc c'est difficile. Donc le but c'est que d'ici quelques années, tout le monde puisse prendre du plaisir sur le terrain parce que physiquement ils se sentent à l'aise sur le terrain et de pouvoir suivre le rythme de Super League. Sur la partie donc, en salle, donc on va revoir donc, les modifications aux lois du jeu donc, pour la saison qui a débuté donc, au mois de mars. Et ce qui devrait être validé officiellement cette semaine, c'est les modifications des lois du jeu qui sont apparues donc, depuis le 1er début juin, donc sur la saison 2020-2021. Donc avec notamment la fameuse règle des 5 changements, hein, qui est un des principales modifications des lois du jeu. Donc voilà, on va revoir tout ça en cours. Et puis, comme je le disais, c'est des formations ou c'est des discussions qu'on va avoir avec des personnes qui sont normalement un peu plus expérimentées, avec des personnes qui ont un peu d'expérience donc sur le terrain depuis le début de saison. Mais rien n'empêche de pouvoir discuter avec tout un chacun pendant tout ce week-end. Tous les ans, l'IFAB, qui est garant des modifications et des lois du jeu au football, donc se réunit généralement en début d'année pour que les modifications des lois du jeu soient actées à début juin, lors de début de la saison FIFA. Donc ce qui est important pour les arbitres, c'est d'être informés et de comprendre et de s'accaparer ces nouvelles lois, hein, pour la saison qui débute. C'est vrai que depuis on va dire depuis toujours, on a toujours tendance à focaliser sur l'arbitre qui connaît les lois du jeu, mais pas l'accès terrain avec les joueurs qui doivent aussi, parce que c'est eux qui le pratiquent ce jeu-là, hein, donc à eux aussi d'appréhender ces modifications aux lois du jeu. Non, depuis cette année, même depuis un peu l'année dernière,
on se met à disposition des clubs, donc pas que des clubs de Super League, mais aussi des clubs de PH ou d'autres divisions pour venir faire de l'information sur les modifications de l'eau du jeu. Certains clubs nous ont demandé aussi de faire ça auprès de leur U18, auprès des éducateurs. Donc après, plus on va nous vulgariser la formation et l'information sur les lois du jeu, mieux ce sera pour la compréhension du football et mieux ça sera aussi pour la compréhension des décisions arbitrales qu'il peut y avoir dans un match. À l'heure d'aujourd'hui, le football moderne, on ne peut plus se contenter de venir au match et de venir arbitrer. Non, il faut un entraînement régulier, il faut 3-4 entraînements par semaine avant d'arriver au match. Donc ça c'est si on veut aller vers la performance, c'est ce qu'il faut qu'on réussisse. Après ce type de stage, en effet, on aimerait bien en faire régulièrement, mais on n'est encore qu'une petite fédération. Donc il faudrait qu'on ait un apport technique des médias. C'est vrai que avec certains matchs télévisés, ça nous permettait donc de faire du découpage et d'analyser certaines situations pour les expliquer en cours. Mais voilà, on s'adapte avec les moyens qu'on a et c'est vrai que voilà, ce type de stage, si on peut fédérer un noyau dur d'arbitres déjà pour l'élite et après pour d'autres compétitions, on va dire, de niveau inférieur, c'est pour nous un plus parce que voilà, on peut tirer vers le haut. Allez, Kalédo Foot vous propose une interview avec Thierry Sardo, sélectionneur de la Nouvelle-Calédonie depuis 2015 et qui va donc quitter l'aventure avec les Cagous puisque Thierry Sardo va rejoindre la métropole, un choix de vie. On va en discuter avec Thierry qui est avec nous aujourd'hui ici au Wentoro sur Nouméa. Salut Thierry. Salut Romain. Alors on va discuter un peu de tout ça. On imagine forcément un sentiment partagé chez toi entre le fait de quitter une aventure de 10 ans exceptionnelle avec des moments, on y reviendra, magiques avec la sélection Cagou et puis ce nouveau projet dont tu vas nous parler du côté de la métropole. Oui, la sélection, c'est une belle chose qui m'est arrivée puisque j'ai eu la chance d'être entraîneur des gardiens au départ en 2011 avec Christophe Corsimo, faire les jeux, ensuite adjoint d'Alain Moisan, et finalement sélectionneur des U23 puis de la A à partir de 2015. C'est super souvenir. Le seul regret que je peux avoir, c'est qu'avec malheureusement la pandémie du Covid-19, ça s'est fini un peu en eau de boudin comme on dit et j'ai pas pu aller jusqu'au bout du projet qu'on avait mis en place, c'est-à-dire essayer de gagner la Coupe des Nations. Bon, alors justement, ce nouveau projet, tu vas peut-être nous en parler avec ce nouveau club, c'est un choix d'aller dans le régional. Voilà, c'est un petit club, c'est Régional 3, donc la 8e division française. C'est pas un choix par défaut. Comme je disais, j'ai quand même, on a trouvé un terrain d'entente avec le président, même si c'est un petit club. Non, mais ma femme n'est jamais allée en métropole, donc je pense que c'est bien pour commencer d'attaquer au plus bas niveau régional, parce qu'il y a encore le district derrière. Mais voilà, ça va faire un championnat intéressant amateur. Ma femme qui ne connaît pas la France, donc j'aurai peut-être plus de temps pour rester avec elle et qu'elle s'acclimate, parce que ça ne sera pas évident. Donc, comment justement on peut situer un peu ces entraîneurs calédoniens ou même océaniens, puisque toi tu es quand même considéré comme l'un des tout meilleurs coachs océaniens, et puis on a vu que c'est quand même difficile une fois qu'on tente l'aventure en Europe. C'est difficile. Bon, là, il y a eu le Covid-19 en plus. Pour trouver des clubs un peu plus hauts aussi, c'était compliqué parce qu'ils dégraissent plus que ce qu'ils embauchent. Mais bon, voilà. Moi, j'ai un diplôme où je peux entraîner jusqu'en National 2 puisque j'ai ce qu'on appelle le DESGEPS maintenant, nouvelle appellation du BE2. Donc, j'aurais pu aller chercher plus haut. Mais qui dit entraîner plus haut demande beaucoup de temps. Et donc, comme je disais, pour l'intégration de mon épouse et de ma petite dernière, je pense que c'était mieux de trouver un petit club à l'échelle régionale. Et puis bon, il faut dire aussi, il ne faut pas se voiler la face. Quand on arrive de Calédonie, là-bas, ils tiquent un peu les gens quand même. Ouais. Toi, tes souvenirs calédoniens, tu es passé par pas mal de clubs. Forcément des moments qui resteront à jamais marqués dans ta mémoire, que ce soit avec la sélection, puis au niveau des clubs. On sait que tu es passé par Mouli, notamment Tigard, Mondor. Partout où je suis passé, j'ai que des bons souvenirs. Mouli, c'était une superbe aventure. Ça m'a mis vraiment de suite dans le grand bain de la Super League, ce qui m'a permis de me faire connaître avec Mouli, je n'oublie pas. Après, bon, l'OSI, avec une victoire en Coupe
de Calédonie. Enfin, j'ai fait un petit intermède 6 mois en binôme au Mondor. On a été champion. On a eu la chance de faire j'ai eu la chance de faire la Champions League aussi. Après l'OSSI, vainqueur de la Coupe. Elle a aussi fait un de tes moments forts aussi du. Voilà, vainqueur de la Ta Coupe, carrière, un 7e tour de Coupe de France contre Mulhouse, ici à Noumadélé. Et après Tiga que je suis aussi content parce que je les ai pris. Tiga avait du mal à se maintenir en Super League et puis depuis ça s'est bien amélioré puisque maintenant c'est une équipe qui a pérennisé sa tenue en Super League et puis surtout sa progression et surtout maintenant joue le haut de tableau et cette année est vraiment un candidat sérieux à un accessite pour le titre. Et tes meilleurs moments en sélection, on sait que bon, on a fait ensemble dans le staff de la sélection A depuis 2011. Tu as été sélectionneur adjoint au niveau des gardiens. Tu as connu des Jeux du Pacifique, 2 victoires même en tant que. Une fois en tant qu'adjoint, voilà, et une fois en tant que coach avec les deux. C'est quoi tes meilleurs moments là, qui te viendraient à l'esprit? Alors, il y en a eu plusieurs. Alors, en tant qu'adjoint, il y a eu cette finale, même si elle a été perdue, cette victoire en demi-finale en 2012 et cette finale perdue qui est une déception, mais qui est quand même un grand souvenir. Hein, cette finale perdue quand le coach était Alain. La victoire en 2011 au jeu, puisque c'était une première pour moi de me retrouver dans le stade de la sélection et puis on gagne d'entrée. Puis 2015, superbe aventure avec des U23, des jeunes joueurs. Hein, on gagne les jeux un peu contre toute attente parce qu'on était beaucoup décriés quand on est parti parce qu'on avait eu beaucoup de défaites dans les matchs de préparation. Et puis aussi l'année dernière, il y a eu des superbes matchs aussi. L'Estonie, ce match nul contre l'Estonie, des déplacements avec la sélection A. Et puis bon, l'année dernière, les Jeux du Pacifique aussi, qui a été une belle expérience. On va quand même au bout, jusqu'en finale. On n'arrive pas à la gagner, mais on était encore derrière la Nouvelle-Zélande, on était encore devant toutes les autres nations du Pacifique. Justement, la Nouvelle-Zélande, on se souvient aussi du match en 2016 où il y a ce 0-0 à Koné. Oui, quel sentiment tu as par rapport à ça? On sent que même sous l'ère Sardo et on va dire l'ère Moisan depuis ces 10 dernières années, on sent quand même la Nouvelle-Calédonie s'est clairement rapproché du niveau de jeu. Voilà, et quand on voit que eux, les Néo-Zélandais, ont beaucoup de joueurs pros qui jouent en Angleterre, en Première Ligue et tout, et nous, l'apport des joueurs de France aussi a été important l'année dernière. Cette année, je comptais continuer en ayant trouvé parce que ça a été un gros boulot aussi d'aller chercher certains joueurs qui étaient inconnus en Calédonie pratiquement. Hein, je pense notamment quand j'ai pris Joris Men en 2015 ou Noam Trabé cette année qui aurait dû venir avec nous, qui joue en National 2. Voilà, ces joueurs nous apportent un plus, sans oublier les anciens comme Georges, comme Joël, mais qui est ici, mais les garçons qui sont en France comme Georges, César, voilà. Des jeunes joueurs qui arrivent, qui jouent en métropole aussi, plus le talent qu'on a ici, et de quoi faire. Voilà, c'est ça un peu qui me... je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, je ne suis pas allé au bout de ce que je pense qu'on pouvait faire avec cette équipe. Il y a eu justement un gros travail de ta part, déjà de situer où étaient ces joueurs calédoniens, parfois comme tu le dis, qui étaient un peu méconnus. Comment tu as réussi à mettre ça en place? On se souvient aussi de ton passage en métropole où tu as été sondé un peu sur tout l'Hexagone. Voilà, je suis allé les voir. J'ai même essayé de convaincre Angelo Figini, qui joue en Ligue 1, qui est sollicité à l'heure actuelle par la Côte d'Ivoire, puisqu'il est né là-bas, même s'il n'a aucune origine, mais il est né là-bas, son père était militaire. Sa maman est d'ici, de la côte Est, de Thio, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je suis allé le sonder. Bon, pour l'instant, il n'est pas intéressé du tout par la sélection, parce qu'il a 23 ans, il a des aspirations autres. Nous, on est un petit pays, mais c'est sûr que s'il y a la Côte d'Ivoire qui lui propose la Coupe du Monde ou la Coupe... la CAF a été... le championnat d'Afrique des Nations, la CAN, pardon, a été remise, hein, j'ai vu dernièrement. Mais voilà, c'est sûr que c'est des équipes nationales qui ont d'autres ambitions que nous. Donc, mais pourquoi pas? Parce qu'il m'avait les rattaché quand même à ses origines par rapport à sa mère. On parle d'ambition, on va aussi parler de moyens sur cette fin d'entretien avec toi Thierry Sardo. Qu'est-ce qui manque finalement à cette sélection calédonienne pour aller plus loin? On sent que, on le disait, le niveau se nivelle avec la Nouvelle-Zélande. Justement, on commence à considérer la Nouvelle-Calédonie comme le vrai outsider derrière la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui manque actuellement pour que cette sélection, Kagou, elle aille plus loin avec aussi cet objectif 2026, pourquoi pas, d'une Coupe du Monde et Qatar avant 2022? Voilà, alors, ce qui manque, je crois qu'on l'avait ciblé avec le président Lègle, c'était déjà d'essayer de sortir du Pacifique pour faire des matchs de préparation. On a vu qu'on avait au mois de mars normalement l'Estonie, malheureusement ça ne s'est pas fait. C'est ce qu'on avait proposé là dans le projet qui a été refusé, peut-être de regrouper les joueurs en France avec les joueurs qui étaient... Parce qu'on a quand même pratiquement 15 joueurs qui jouent au minimum en Régional 1 en France, donc je
jusqu'en Régional 1, c'est souvent des joueurs sous contrat et tout. Donc on avait proposé de peut-être faire des regroupements en Europe, avec des matchs en Europe pour progresser. Avec ce match contre l'Estonie qui a été l'Estonie et puis d'autres, parce qu'il y a des nations qui sont de notre niveau, à notre portée, qui pourraient être intéressées par ces matchs-là. Bon, pour moi, ça ne s'est pas fait. J'espère que pour le suivant, ça se fera. Voilà, on verra ça en tout cas, Thierry. Oui. On va te souhaiter forcément bon vent et puis on va suivre forcément tes résultats du côté de la vie. Oui, mais ça, j'ai pas trop de pression là-dessus. Par contre, après, on ne sait pas ce qui arrivera parce que ma femme est d'ici. Hein, donc, c'est pas dit que je ne revienne pas. Si ma femme ne s'intègre pas en France, on reviendra sûrement. Et puis tu suivras forcément toutes les infos foot avec Calédo Foot. Oui, comme toujours. Ok Thierry, merci. Coach, on se dit à bientôt. Nous, on aura l'occasion de se voir. Voilà, on va se laisser là-dessus avec cette interview exclusive de Thierry Sardo. Donc sélectionneur, je le rappelle, depuis 2011, enfin en tout cas 2015 à la tête des Cagous, et puis depuis 2011, puisqu'il était dans le staff d'Alain Moisan à l'époque, et Christophe Coursimou. Voilà, on vous quitte là-dessus. Ciao, bye. N'oubliez pas, les vidéos Calédo Foot sont à suivre sur la FCF TV Web. Le lien, il est ici. Ciao.